Fainéant! Tu fais le fainéant! Encore de la fainéantise. Je vais te tuer! Taoïste aveugle et fétide. Tu oses encore paresser. Je vais te tuer! Je n'ai plus aucune force. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors crève. Pas de fainéant dans ma mine. Bouge! Vais-je mourir ici? C'est trop injuste. Mon frère aîné m'a volé ma compagne, m'a crevé les yeux et m'a vendu ici, dans cette zone minière dévorante de Mianjing, battu jour et nuit. Si jamais je m'en sors, je réduirai ce couple en poussière. Merci frère aîné de m'avoir accompagné. Le maître disait qu'un fléau de sang approchait. Évite l'Ouest 3 jours pour l'éviter. C'est moi, ton fléau. Frère cadet, c'est moi, ton fléau. Tangrao. Tangru, tu as osé, derrière mon dos, avec Zhao Tianhao. Mes yeux. Mes yeux. Mes yeux. Luming, c'est moi le disciple direct. Pourquoi le maître t'a-t-il transmis le secret de rechercher le dragon? Te tuer serait trop clément. Je vais te vendre à une mine illégale. Reste là à pourrir. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Émeraude brute. Vaut 10 millions, pierre ordinaire, vaut 50 000 yuans. Jade impérial brut, vaut 30 millions. Lunettes de soleil, valant 60 yuans. C'est de la vision pénétrante. Tout est déchet. Quel idiot ose foutre le bordel sur ma mine? Mademoiselle, que faites-vous ici? Balafré. J'ai pris la succession. Je viens aujourd'hui récupérer cette mine. Shilling, nouvelle patriarche du clan Si, si je m'attache à elle, quitter cet enfer sera facile. La dette de sang de ce couple, avec les intérêts, je la réclamerai. La récupérer? Cette mine, je la gère depuis 20 ans. Tu dis récupérer, et c'est fait? Balafré. N'oublie pas que cette mine appartient au clan Si. La reprendre est mon droit. Toi, tu n'es qu'un chien du clan Si. Connais ta place. Xieling, ton père vivant, ne me parlait pas ainsi. Toute la mine est à moi. Avec ton petit groupe, tu crois la prendre? Essaye donc. Me tuer ne servira à rien. Les armes ne sont que des ornements. Ici, à l'entrée de la mine, ce que nous respectons, c'est le talent au pari sur pierre. Si tu veux récupérer la mine, affronte-moi aux pierres. Si tu gagnes, elle est à toi. Les gars de la mine te respecteront aussi. N'est-ce pas, les gars? Oui, oui, oui. Mademoiselle Tian, vous ne maîtrisez pas l'art du pari sur pierre. Ne pariez pas avec lui. Il a raison.
À Mian Bay, on ne respecte que le talent aux pierres. De plus, il a des racines solides ici. Si je ne le bats pas aux pierres, je ne récupérerai pas la mine aujourd'hui. Il faut gagner ce duel. Bien, je parie. Direct. Ici, ce sont toutes des pierres brutes récentes. Chacun en choisit une. Celle de plus grande valeur gagne. La mine revient au vainqueur. D'accord. C'est la plus grande mine de Mianjing, la plus productive en pierre de qualité. Une fois en ma possession, même la position de chef de clan sera à ma portée. Ouvrez la pierre. Il semble que Balafré ait un vrai talent. Cette pierre a une valeur considérable. Elle a pris de la valeur. Elle a pris de la valeur. C'est une jadéite de type glace de riz gluant. Elle vaut au moins 200 000. À ton tour, choisis. Celle-ci. Ouvrez-la! Ne la coupez pas. Ça à l'aveugle, tu n'es pas mort? Mademoiselle, je m'appelle Luming, un esclave de la mine. Si cette pierre brute est coupée, l'entrée de la mine du Clancy changera vraiment demain. Tu es aveugle. Pourquoi te croirais-je? Où regardes-tu, aveugle? Le dragon gravé dans la pierre. Un secret transmis par le maître. Le dragon sur ma poitrine est le symbole du chef de clan. Seuls les chefs successifs le connaissent. Lui, un esclave de la mine, comment le saurait-il? Cet aveugle aurait un pouvoir? Aveugle, que veux-tu? Je n'ai guère de talent, mais dans l'art du pari sur pierre brute, je suis plutôt compétent. Si je peux aider mademoiselle à gagner cette partie, emmenez-moi d'ici. D'accord? Je n'ai personne d'autre sous la main. Laissons-le essayer. S'il gagne, il me servira. S'il perd, on pourra toujours le tuer après. Bien, si tu gagnes, je t'emmène. Si tu perds, je te tue. Pour apaiser les pierres. Elle laisse un aveugle parier pour elle? Cette partie est gagnée d'avance. Mademoiselle, vous pariez encore? Sinon, rentrez chez vous, boire du lait. Le pari sur pierre brute, c'est pour les hommes, pas pour une poupée de porcelaine comme vous. Je parie. Pourquoi pas? Aveugle, choisis la pierre pour moi. Quoi? Faire parier un aveugle? Inouï. Il sent où sont les pierres? Un aveugle qui parie sur les pierres brutes. C'est comme se jeter les yeux fermés dans un brasier. Il vient chercher la mort, c'est ça? Son don ne voit que les objets et évalue leur valeur. Pour le quotidien, il reste aveugle. Trancher ce jade impérial vert. Du jade impérial vert? Je ne rêve pas? Une pierre de la zone des rebuts? Osez prétendre que c'est du jade impérial vert? Cet aveugle est vraiment aveugle. L'honorable jeune maîtresse du Clancy. Elle croit un aveugle? C'est à mourir de rire. C'est celle-ci. Jeune maîtresse, on ne peut pas revenir sur son choix. Tu es avec Balafré. Tu l'as fait exprès. Tu veux faire perdre la jeune maîtresse. Je vais te tuer! Jeune maîtresse, ce minerai brut, c'est du verre de vieille mine, du jade impérial vert. Sans coton, sans fissure, il vaut des millions. La jeune maîtresse ne doit pas le croire. C'est sûrement Balafré qui l'a envoyé pour vous nuire. On a le bout. Sieling, la pierre que tu as choisie est un rebut. Tu as perdu ce pari. Signe le contrat et donne-moi l'entrée de la mine. Je l'avais bien dit. Le pari sur pierre brute est une affaire d'homme. Pas pour une gamine comme toi. Tu as fait perdre l'entrée de mine à la jeune maîtresse. Je te tue! Jeune maîtresse. Mademoiselle, croyez-moi, cette pierre est bien du jade impérial vert. On l'a mal coupée tout à l'heure, coupée à 3 doigts du haut. Lentement, un autre trait, et le verre apparaîtra. Sieling, cette pierre est déjà sectionnée. Elle est vide. Je vous conseille de signer vite. Le titre de chef ne revient pas à une femme. Abandonnez, vous sauverez la face. Il n'a pas l'air de mentir.
je le crois une dernière fois. Si le verre n'apparaît pas, je tue Balafré. Le résultat sera le même. Bien, une dernière chance. Sans jade vert, vous mourrez dans d'atroces souffrances. Faites-moi confiance. C'est de l'impérial vert. Je ne me trompe pas. Un rebut? Comment aurait du jade impérial? Il pourrait la recouper. Ce ne sera que déchet. Mademoiselle, il est aveugle. Vous lui faites trop d'honneur. Sans le verre, quand on agira, je le tue d'abord pour vous venger. S'il perd, tuez-le sur le champ. Mon père est mort dans des circonstances suspectes. Depuis que je suis chef, les troubles n'ont pas cessé. S'il a du talent, le prendre à mon service en ferait une arme précieuse. S'il est un imposteur, qu'il aille en enfer, avec ses ordures. C'est du jade impérial vert de qualité suprême. Si Luming dit que c'est du jade impérial, alors c'en est. Regardez, mademoiselle, c'est de la glace de haute qualité, du jade impérial vert. Pas la moindre impureté ou fissure. Un véritable trésor. Ça vaut beaucoup? Du verre de vieille mine, jade impérial vert. Valeur marchande, 30 millions. Nous avons gagné. Impossible. La zone de rebut. Comment pourrait-il y avoir du jade impérial? Balafré. Ce vieux taoïste vient de faire une divination. Ta fortune est épuisée. À partir de maintenant, tu n'auras plus un sou de chance. Espèce d'aveugle pourri. Je vais te tuer! Je n'ai pas fini. Tu vas aussi subir un fléau de sang. Et aujourd'hui même. Posez vos armes. Je pourrais vous épargner. Le prochain qui bouge finira comme ça. Nous suivrons les ordres de mademoiselle. Luming, tu es aveugle. Comment peux-tu voir ce qu'il y a dans la pierre? Ce sont des arts secrets taoïstes. Les mystères du ciel ne se divulguent pas. Indicible. Indicible. Faire le mystérieux. Mademoiselle C, il a vraiment eu du bol. Il a deviné par chance. De plus, ce type est d'origine inconnue. Mieux vaut l'éliminer pour éviter tout futur problème. Mademoiselle Sier, vous m'aviez promis de m'emmener si je gagnais l'entrée de la mine. Cet homme est aveugle. Mais il possède une telle précision pour évaluer les pierres brutes. Justement, on peut l'utiliser pour combler mes lacunes en pari sur pierres brutes, m'aider à écarter les obstacles, consolider ma position de chef de clan et récupérer tout ce que mon père a laissé. Baisser cette arme. Je, Shelling, tiens toujours mes promesses. Aujourd'hui, tu m'as aidé à gagner. À partir de maintenant, tu es à moi. Oui, merci, mademoiselle Zi. Enfin, je peux quitter cet endroit maudit. Mademoiselle C, mauvaise nouvelle, le 4e oncle est allé au conseil. Avec plusieurs anciens, ils veulent vous prendre votre titre de chef de clan. Mademoiselle Sier. Mademoiselle Zi, attendez-moi. Le 4e oncle est venu avec tant de gens bloquer la grande salle. Il veut vous forcer à abdiquer. Petite insolente. Qu'est-ce que tu racontes? Ton 4e oncle t'a trouvé un excellent parti. Voici le jeune maître Wang Kun, du champ minier du sud-ouest. Le jeune Wang est très riche, puissant et surtout, il excelle dans le pari sur pierre brute. Qu'en dis-tu? 4e oncle, tu penses donc que personne ne voudrait de moi, Shelling? Ou alors, vous attendez mon mariage pour vous partager les biens du clan Si? Shilling, tout Mian sait que Wang Kun est riche. Les femmes qui veulent m'épouser font queue jusqu'au royaume d'argent. Ne sois pas ingrate. Je viens de lire ton destin. Tu es un jeune homme vide. Ton palais du destin est sombre. Année critique. Grand malheur. Tu risques une calamité. Tes proches te seront étrangers. Espèce de morveux, qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle Ling, épouser le jeune Wang est une chance inouïe. Quel vacarme! Si c'est une telle chance, la veux-tu? Comme le dit la rumeur, nul au pari sur pierre, mais d'une force redoutable.
Toi, Quelqu'un. Emmenez le doyen se reposer. Désolé, oncle. Il y avait un moustique qui bourdonnait. Très agaçant. Xieling, tu dépasses les bornes. Une femme ne peut diriger le clancier. Une femme doit se marier. C'est ce qu'il faut. La tête du clancier doit être tenue par des hommes. C'est la règle. Vous voulez me renverser? Demandez d'abord à mon sabre. Si tu en as le courage, tue-nous tous. Nous ne laisserons jamais une femme diriger notre clancier. Et en plus, une incapable en pari sur pierre brute. Très bien, comme vous voulez. Je vais tous vous tuer. Mademoiselle, ne bougez pas. Je m'en charge. Puisque tout le monde dit que le jeune Wang est expert, réglons cela par un pari sur pierre brute. Le plus fort l'emportera. Qu'en pensez-vous? Jeune Wang, ce qu'il dit a du sens. Vous voulez dire... Pari tenu! Shilling, si je gagne, tu m'épouses sans discuter. De plus, je coupe la langue de cet aveugle bavard pour qu'il se taise à jamais. Et si je gagne? Si tu gagnes, les fiançailles sont annulées. Pas seulement. Je veux 5 entrées de mine à Mianbei de votre clan Wang. Shilling, ne pousse pas trop loin. Seulement 5 entrées? Le jeune Wang peut les donner? Où il vantait ses mérites? Impossible. Juste 5 entrées de mine. J'accepte. Ancien Tiehu commencé. Bien. Quelqu'un. Apportez les 6 pierres brutes arrivées aujourd'hui. Messieurs, à présent, chacun d'eux choisira une pierre. Celui dont la pierre aura la plus haute valeur gagne. Shilling, tu y vas toi-même? Où tu l'envoies? Mademoiselle impensable. Ce pari concerne votre avenir. Pas d'erreur. Le clancher regorge d'experts. Confiez ça à un aveugle inconnu? Les maîtres du pari sur pierre sont sous le contrôle de l'oncle Xie-Yu. Ils ne m'aideront pas. Wang Kun est méprisable, mais il surpasse Balafré. Luming est une variable. C'est l'occasion de jauger son niveau. Inutile, j'ai décidé. Shilling, tu m'opposes un aveugle au pari sur pierre? Tu me méprises? Wang, du calme. Sur 6 pierres brutes, seule la numéro 3 a une jadéite rouge. Les autres sont sans valeur. Cette partie est gagnée. Victorieux, Shilling et cet aveugle seront à ta merci. C'est vrai. Aveugle puant, attends. Je vais te couper la langue. Peau lâche, fleur de pin, bande de serpent. À la lampe, brume rouge persistante. C'est une jadéite rouge exceptionnelle. Couleur intense, eau abondante, pleine chair sans fissure. Celle-ci. Découpons-la. Je vais lui montrer ce qu'est une vraie jadéite rouge. Déchets. Base merdeuse enveloppée de coton blanc. Vous 10 yuan? Je viens de consulter les augures. Votre fortune est en berne aujourd'hui. Cette pierre va éclater. Base merdeuse avec coton. Éclatement total. 10 yuan max. Impossible. Mademoiselle Wang Kun a échoué? Il a vraiment deviné juste? Xiehu, tu n'avais pas dit que la numéro 3 était une jadéite rouge exceptionnelle? Pourquoi c'est une base merdeuse? Tu te moques de moi? C'est impossible. Oh, mais pas grave. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Wang. Les suivantes sont toutes des déchets sans valeur.
Ils ne gagneront pas cette manche. Bon, je te fais encore confiance. Aveugle. Même si j'ai échoué, tu ne trouveras pas une bonne pierre non plus. Cette manche, c'est terminé là, par un match nul. Déchet x5, valeur 0 yuan. Pas étonnant que Wang Kun soit si confiant. Ces pierres ont toute une peau merdeuse. Comment gagner comme ça? Dépêche-toi de choisir. Pourquoi tu traînes? Patience, un bon plat n'a pas peur d'attendre. Pas comme le jeune maître Wang, qui prend de la merde pour un trésor, sans craindre les moqueries. Eh bien, Lu Ming, que fais-tu à Lambiné? Choisis vite. Que se passe-t-il? Mes yeux aveugles absorbent l'énergie des pierres alentours. Tu bluffes. Jamais entendu parler. On parie sur des calculs, pas sur des pierres. Je prends celle-ci. Ce caillou pourri, sa croûte est friable, comme du lait caillé. Si ça donne du jade, je le mange cru. Lu Ming, même moi qui n'y connais rien, vois que cette pierre est de la merde. Tu ne changes pas d'avis? Non, celle-là, taillée. Raté. Ha ha ha, raté, raté. De la croûte de merde. Pas même 10 yuan. Tu as perdu. Materiales inútiles sin valor. Raté. De la croûte de merde. Pas même 10 yuan. Tu as perdu. Je le disais bien? Un aveugle? Que sais-tu du pari sur pierre? Quelle prétention! Ta langue est prête? Je vais la couper. Désormais, non seulement tu seras aveugle, mais en plus, tu ne pourras plus parler. Dès que Xiling épousera Wang Kun, la position de chef de clan, et toutes les mines seront à moi. Grande sœur, Lu Ming a perdu. Je vais l'achever. Rien de tout cela ne compte. Pourquoi Lu Ming n'a-t-il pas peur? Il y a anguille sous roche. Qu'attend-il? Maintenant, je te coupe la langue et j'épouse Xiling. La mine et la femme. Je prends tout. Attends, Quoi? Tu demandes grâce maintenant? Trop tard. J'ai coupé plein de langues. Sois tranquille, ce sera rapide. implorer grâce, tu te trompes, ce n'est pas un rebut ordinaire, c'est un jade rare, exceptionnel. Il vaut au moins 1 milliard, une dernière coupe, et il révélera. Rien? Tu déconnes? Ou quoi? Il est déjà coupé. Il n'y a rien? Quoi? Tu es aveugle. Et stupide en plus. Ha ha ha! Lu Ming, c'est décidé. Tu pourras couper encore, ça ne sert à rien. Puisque vous êtes, c'est sûr. Une coupe de plus alors. Laissez-le couper. Dernier sursaut. Je veux voir ce qu'il va sortir. Le jade caché. L'œil perspicace. L'ignorant se trompe. Le ciel se révèle. C'est du jade rouge. Sans défaut. Couleur parfaite. C'est du jade rouge suprême. Il vaut au moins 100 millions. Jade rouge suprême. C'est impossible. Jeune maître Wang. Je vous remercie. Wang Kun,
Un pari est un pari. Vos 5 mines, je les prends? Grâce à oncle 4, sans le quatrième oncle, ces 5 mines n'auraient pas été acquises. Hé, petite Ling. Qu'est-ce que tu racontes? Chieko, c'est toi qui manigançais? Tu m'as fait perdre au clan Wang 5 mines de pierres précieuses. Je ne te laisserai pas faire. Eh, jeune maître Wang, ce n'est pas moi, Une simple phrase, et les voilà divisés. Cette Xieling n'est peut-être pas aussi sotte qu'on le pensait. Mieux vaut créer sa propre force. Le pouvoir doit être entre mes mains pour mieux me venger. Petite Ling, ne triomphe pas trop vite. Cet aveugle, c'est juste un chat aveugle qui a eu de la chance. C'est tout. Le concours public de demain, c'est là que ça se joue. Là où les vraies compétences seront testées. Vos petites tours ne sont que des astuces minables, insignifiant. Le quatrième oncle ferait mieux de s'inquiéter pour lui-même. Je crains que le jeune maître Wang ne soit pas facile à apaiser. Nous partons. Son talent pour le pari sur pierre brute est bien supérieur à celui de Wang Kun. Il fera parfaitement l'affaire. Il ouvrira la voie pour moi. Luming, nous te devons beaucoup aujourd'hui. Je te nomme officiellement conseiller principal en gémologie du clan Si. Tu m'accompagneras demain au concours public. Grande sœur, c'est juste un chat aveugle qui a eu de la chance. Il ne doit pas devenir conseiller. Je ne voulais pas de ce poste. Et ce concours public? Je n'y vais pas. Quelle insolence! Quelle insolence! Luming, toi, un aveugle, la jeune maîtresse te nomme conseiller en chef, t'invite à concourir et tu oses refuser? Jeune maîtresse, je vous ai aidé à gagner le pari. Vous m'avez sorti de la mine. Notre marché est terminé. Le concours public est crucial pour vous, mais il ne m'apporte rien. Je ne m'y intéresse pas. Ce concours public est un tournoi clé où les clans se disputent les ressources. Si je ne rapporte pas suffisamment au clan Si, les anciens m'attaqueront. À ce moment-là, ce ne sera plus facile de les amadouer. Il faut le rallier à ma cause. Dis-moi tes conditions. Mon frère aîné Zhao Tianhao et ma compagne Tangru m'ont rendu aveugle, m'ont jeté à la mine, presque tué. J'ai besoin que vous retrouviez leurs traces. Je veux me venger. D'accord. Et quoi d'autre? Et des 5 entrées de mine. Gagné aujourd'hui, j'en veux 2. La jeune maîtresse t'honore et tu réclames des mines? Retrouver des gens, c'est possible. Mais tu convoites mes mines? Tu cherches la mort? Tire donc. Je parie que ton pistolet est vide. Absurde. Je viens de recharger, mademoiselle. Bien. Alors, mademoiselle, parlons de ce pari. S'il est vide, les 2 mines sont à moi. Et s'il est chargé? Je meurs. Impossible. Pourquoi vide? Ces 2 mines sont donc miennes. Mademoiselle tiendra sa parole. 2 mines, ce n'est rien. Elles sont à toi. Quelqu'un? Emmenez-le. Mademoiselle, il est chargé. Et votre arme ne s'enraye jamais. Pourquoi face à lui a-t-elle raté? Ce taoïste est étrange. Occupe-toi de lui. Il m'aidera pour les pierres. L'Assemblée du monde, c'est l'occasion de s'emparer des ressources clés. Règle simple. Argent contre argent, mine contre mine. Sans argent ni mine, on mise sa vie. Gagner, c'est tout gagner. Perdre, c'est tout perdre. Pas étonnant, c'est le paradis des parieurs. Les nouvelles de Zhao Tianhao, tu les as? Les nouvelles de Zhao Tianhao, j'en ai quelques-unes. Peu après ton accident, il a trahi le maître. Il s'est associé à Tangru.
Grâce à son art d'observer le qui et les pierres, sa renommée a explosé. Si on gagne le concours public, on découvrira peut-être plus sur lui. Cao Dain Hao. Tang Ro. Vous me paierez au prix du sang. Le concours public a lieu tous les 3 ans. Il faut de l'œil et du cran. Le vainqueur obtient des veines rares. Tous en convoitent ce morceau de choix. Avec du talent ici, on transforme le rêve de fortune en montagne d'or. Les veines sont l'appât pour attirer les loups. Ce concours ressemble à un piège des 8 trigrammes pour dragon. Le yang montre l'or, le yin cache un cœur vorace. L'homme derrière ça est redoutable. Lu Ming, et si on commençait par les jeunes y? En montant les enchères, on atteint la finale. Selon Xieling, elle ne mise que sur des jeux qui consolident son pouvoir. Ça ne m'avantage pas. Je n'aurai pas assez pour Zhao Tianhao. Inutile. Pour capturer une bande, frappe d'abord le chef. Tu veux reprendre le pouvoir? Attaquons Xiehou directement. Mais je précise, je t'aide à prendre 2 veines pour asseoir ton autorité. En dehors de ça, tous les jetons gagnés me reviennent. Bien sûr. Allons directement à la table de Xiehou. Lu Ming, les paris sur pierre brute exigent un œil perçant. Toi, un aveugle planté là, serais-tu ici pour nous divertir? Un aveugle qui parie, tu tâtes des pierres ou des planches de cercueil. Vraiment, on aura tout vu. Je parie qu'au premier coup, il va tout perdre à faire fumer les tombes. Lu Ming est avec moi. Occupe-toi de tes affaires. Oncle 4, je te conseille la discrétion. Pour éviter une défaite humiliante. Bienvenue à l'Assemblée du Monde. Bienvenue à tous à l'Assemblée du Monde. Bienvenue à vous deux. Je suis l'arbitre de ce duel. Il se déroulera au meilleur des 3 manches, Misses Libres. Le gagnant rafle tout. À présent, le duel commence. Veuillez annoncer vos mises. Cette voix, elle me dit quelque chose. Non. Ce ne doit pas être elle. Je me fais des idées. Je parie 5 entrées de mine. Maître, j'en mets 5 aussi. Aveugle. Tu es sérieux? Ce n'est pas un jeu. Si tu perds, non seulement tu perdras les 5 entrées de Mademoiselle Si, mais tu la rendras la risée de tout le milieu. En assumeras-tu la responsabilité? Tu confonds la fosse sceptique avec un salon de thé du matin. Tu peux dès que tu ouvres la bouche. Toi. Le pari est équitable. Les ressources du puits sont authentiques. Je déclare ce pari sur pierre brute ouvert. Précision. Durant ce pari, avant qu'un vainqueur ne soit désigné, aucun ne quittera la table. Choisissez vos pierres. Premier round. On compare la qualité des brutes. Chaque partie choisit une pierre brute sur la table. Taille sur place. Le meilleur jade gagne. Le meilleur jade gagne. Bien, je comprends. Je commence. Pierre Moxisha, surface lisse et fine. Couleur uniforme. Je la prends. Cette pierre brute, écorce tendue, bonne transparence, cache un trésor. Moxisha vaut 5 millions? Muna vaut 8 millions. Wika vaut 10 millions. Hojiang, Buddha Double Face,
vaut 12 millions. Pour faire mordre Jehu, il faut miser plus. Pas de victoire au premier round. Ce Bouddha double face, un côté vert vif, un côté brouillard blanc, parfait pour mon plan. C'est celle-ci. Je la choisis. Surface écaillée, couverte de fissures. Un aveugle, bien sûr. Un désastre. Je le savais, sa victoire contre Wang Kun. C'était un coup de chance. Un chat aveugle attrapant une souris morte. Voyons comment tu fais le malin. Allez, ouvrons la mienne d'abord. Ouverte. Ça verdit. Ça monte. Félicitations, c'est du verre de glace. Valeur 5 millions. Grosse plus-value. À vous, je me demande quelle pierre ton aveugle a bien pu choisir et ce qu'elle va donner. Tranché. Du blanc? Ce blanc rivalise avec ton teint. Tout aussi inutile que des déchets. De la pierre blanche sans valeur. Faites-moi confiance. Désolé, mais pour ce joueur, c'est de la pierre blanche, effondrement total. Valeur 50 yuans. Voulez-vous une seconde coupe? Retentez votre chance. On pourrait trouver du verre? Petite Ling, regarde par toi-même. Ce brouillard blanc est trop épais, même en 100 coupes. Tu perds ton temps? Aucun verre ne sortira. Tranché. Encore une fois? Inutile. Arbitré. Annoncer le résultat. Première manche du pari. Jehu l'emporte. Ces 5 entrées de mine sont à moi. Tu vois, je te l'avais dit. Petite Ling, tes 5 entrées. Je les accepte avec plaisir. Luming, que se passe-t-il? Avec ton œil, tu choisirais mieux. Que se passe-t-il? Grande sœur, il le fait exprès. Changeons de joueur. Ne t'inquiète pas. Je maîtrise la situation. Deuxième tour du pari sur pierre brute. Augmentez la mise. Je commence. Je mise mes 2 Beines de Minerai. Quoi? Des veines de minerai? 2 même. Une mine épuisée, c'est fini. Une veine de minerai, c'est un trésor inépuisable pour les générations futures. 2 veines de minerai. Il vise à écraser Luming. Exactement. Prendre les veines de Xiling, puis le sceau du chef. Alors, tout le clancier sera à moi. Petite Ling, tu oses? Grande sœur, ces 2 veines sont vitales pour le clancier. Il ne faut pas les jouer. Laisse-le jouer. Je lui fais confiance. Même si je sais que c'est risqué, je ne sais pas pourquoi, mais je lui fais confiance. Mais, très bien. Ces 2 veines, je les mets en jeu. Luming, ne te mets pas la pression. Même si on perd, ce n'est pas grave. Merci pour ta confiance. Mais on ne perdra pas. Le pari est équitable. La veine est authentique. La deuxième manche commence. Le poisson mort. La seconde épreuve est la quantité. Choisissez 3 pierres brutes sur cette table. Elles seront taillées ici. Celui dont le jade total est le plus important l'emporte. Luming, tu es confiant? Je viens de calculer. C'est un cadeau du ciel. Cette manche, c'est gagné. Ha 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 ha! Un cadeau du ciel. À mon avis, c'est un arrêt de mort. Un arrêt de mort? Je viens de tirer un hexagramme. Il est écrit Geng Wu Geng Chen, Bing Wu Ren Chen. C'est ta date de naissance chez Hu. Toi, vous... Messieurs, le choix a commencé. Ne voulez-vous pas commencer? Dragon over.
La pierre décidera. Bien. Je commence. Très bien. Je choisis ces trois-là. Très bien. Ont une croûte compacte, des taches de pain visibles. De toute évidence, ce sont d'excellents vieux filons. À vous. Trois pierres de qualité. Teneur en jadéite, 30%. Valeur 8 millions. Mes yeux ont absorbé l'énergie des pierres. Ils ont évolué, cette manche. Ce sera facile. Exact. Touchez. Touche-les bien. Ne te trompe pas. Tu n'auras même pas d'endroit pour pleurer. Pierre Mouna, teneur en jadéite, 80%. Valeur 180 millions. Je la prends. Ha ha ha! C'est une pierre ornementale. Tu es sûr? Les règles disent tout ce qui est sur la table. Je la prends. Ce type est fou. Il choisit une pierre ornementale. Incroyable. Devine, pourquoi l'appelle-t-on pierre ornementale? À mon avis, c'est déjà plié. Kieko va gagner. Espèce d'aveugle. Tu crois que plus la pierre est grosse, plus elle contient de jadéite? Quelle idiotie. Cette pierre ne vaut même pas d'être un marchepied. Cette fois, tu vas perdre. Parier sur les pierres, c'est parier sur son cœur. Ne sois pas si pressé. Tu pourrais avoir honte. Honte? De qui? Voyons à la découpe. Allez, je commence. Je vais leur montrer. Ces pierres ornementales sont des rebuts. Les pierres Mouna peuvent surprendre, mais Ichi, la teneur est minime. Looming, tu la veux vraiment, cette pierre? Tu as étudié? Pourquoi? Avant, je ne m'y intéressais pas. Mon père était là, pas besoin. J'apprends vite. Tu as raison. C'est bien cette croûte patinée. Mais la quantité de jadéite, tu verras une fois coupée. Regardez. Glace vert pâle. Belle prise. Il a du talent. Mais seulement un peu. Toi. Très bien. Continuez à couper. Je veux voir si ta bouche est plus dure ou ma marchandise. Félicitations à ce joueur. Toute la jadéite a été extraite. Glace. Riz Gluent. Quantité impressionnante. Jusqu'à 890 grammes. 890 grammes. Même les meilleurs lots de la vieille mine de Ashpakant, tout un panier de pierres, n'en contiendrait pas autant. Du jadate. Carmen, à ton tour. J'ai hâte de te voir pleurer. Ha ha ha! Coupé.
C'est bien une pierre inutile. Quel gâchis pour cette taille. Xiaohu, c'est dans la poche. La jeune maîtresse Si va perdre la veine. On a déjà coupé. Teinte. Pas de verre. Aveugle, tu as perdu. Continuez. Du vert. Vert! Le verre sort. Quoi? Merde. Quelle chance cet aveugle. Incroyable. Non. La veine doit être à moi, pas de faux pas. Allez, saboter. La chienne. Pour que ce verre s'arrête. Juste cette trace de verdure, une quantité infime, cette pierre est ratée. Aveugle. Regarde bien. C'est ton destin. Un verre minuscule. Tu oses parier sur la veine? Le deuxième tour, Reste à l'arbitre. Pas si vite. Le bon est au fond. Ce n'est que le début. Je demande une deuxième découpe. selon les règles, c'est possible. Alors, tu indiques l'endroit. Je coupe. Inutile. Cette fois, je coupe moi-même. Aveugle, tu as absorbé tant d'énergie des pierres brutes. Voyons voir tes capacités. Lu Ming, je place tous mes espoirs en toi. Ce tour-ci, tu dois gagner. Ciel et terre, obscur et jaune. Puissance, prêtez-moi votre loi, l'énergie s'incarne en l'âme. Ouvre-toi. Jade impérial vert. Comment est-ce possible? Un si gros jade impérial vert? C'est impossible. C'est impossible. Félicitations aux joueurs. C'est un jade impérial vert suprême. Sa teneur en jadéite atteint 80%. Le poids dépasse 2,5 kg. Ce deuxième pari sur pierre est remporté par Lu Ming. Ces deux veines minières sont transférées immédiatement. Lu Ming, que s'est-il passé? Chez Ousset devant la force. S'il n'avait pas eu un avant-goût, au premier tour, il ne serait jamais prêt à sacrifier sa veine de minerai. Oh. Donc ta première défaite était volontaire, pour utiliser la veine comme appât. La veine est entre tes mains, ton statut de chef du clan Si est désormais plus solide que jamais. Je comprends. Tout ce qu'il a fait, c'était pour moi. Avant, j'ai mal jugé ses intentions. J'ai projeté ma propre bassesse. Après le concours, je lui présenterai mes excuses. Impossible. Ce maudit aveugle a dû tricher. Ne blâme pas le chemin si tu marches mal. Compris? Une victoire, une défaite. Il reste la troisième manche. Pour cette dernière, je veux ta mort. Arbitre. Je le défie en duel à mort. Mince. Xiegu a brisé la jadéite. Il lance un duel à mort. C'est quoi un duel à mort? Le duel à mort, c'est miser toute sa fortune et sa propre vie. Choisir 6 pierres brutes, les ouvrir une par une. Si c'est de la jadéite, on charge une balle dans le pistolet. Si c'est de la roche stérile, non. Après les 6 tours, on se tire dessus à tour de rôle. Parier sur les pierres, c'est parier sa vie. Oh là là, s'il tombe sur une balle, c'est la tête explosée. Ils sont fous. Ils vont trop loin. Quelqu'un va y rester. C'est certain. Elle
ose même risquer sa vie. Celui qui tire les ficelles, dans l'ombre, est sans doute bien plus insondable. Monsieur Luming, étant donné qu'il s'agit du tour décisif, vous n'avez donc pas le droit de refuser. Je mise le maximum. Je joue toute ma fortune. Et même ma vie. Aveugle, je veux ta vie. Et la position de chef du clan Si. Viens les parier contre moi. Grande sœur, vous venez à peine de consolider votre position. Allez-vous vraiment faire confiance à cet aveugle? Nous pourrions l'ignorer, le laisser jouer sa vie seul. Luming, puis-je te faire confiance? Luming, si nous voulons obtenir ce que tu désires, ce match, il faut le gagner. Ce cher Zhao Tianhao m'a réduit à cet état. Il me faut absolument une piste sur ces deux-là. Rassurez-vous, grande sœur. Pour vous comme pour moi, je gagnerai. Celui qui perdra la vie, c'est lui. Je prends ce pari. Bien. Dans ce cas, messieurs, il ne vous reste qu'à signer l'acte. Venez. Parfait. Le troisième tour, pari à mort, commence maintenant. Je choisis le numéro 1. Le 3. Le 8. Attendez. Le choix des pierres se fait par consentement mutuel. Personne n'est aussi égoïste et tyrannique. Je suis ton oncle. Le respect des aînés, tu connais? De plus, c'est un aveugle. Il ne voit même pas à quoi ressemblent les pierres. Peu importe qui choisit en premier, aucune différence. S'il veut choisir, qu'il choisisse. Peu importe son choix, il ne peut échapper à la défaite. Hé, l'aveugle, ce n'est pas l'endroit pour fanfaronner. J'ai soudoyé l'ouvrier qui livre les pierres. Les 6 brutes avec jadéite sont toutes marquées. Elles sont à moi. Tu n'auras que mes rebuts, des déchets. Tu es condamné. Mon Dieu, Hieku a pris toutes les bonnes pierres. L'aveugle va sûrement perdre. Il n'a aucune chance de trouver une bonne pierre. C'est du vol pur et simple. 6 pierres chacun. Tu prends toutes les bonnes. Comment choisir alors? Tu exagères vraiment. Xiehu a bien triché. Un beau calcul. Mais peu importe. Il n'échappera pas à mon tour de passe-passe. Arrête! Enlève ta main de ma pierre. Dégage! Hé! Pas mal ce coup. Transmutation. Faire le malin. Allez, commençons. Pari à mort, c'est parti. Luming, je veux ta mort. Bien, le duel à mort commence. À vous deux. Choisissez votre pierre brute. Je choisis en premier. Je prends la numéro 1. Alors moi, la 4. Pierre choisie, premier round. Découpe en direct. Regardez bien. Luming. J'ai hâte de te voir perdre. Te tirer une balle. À ce moment-là, je t'achèverai. Ouvre la mienne d'abord. Je vais montrer à cet aveugle ce qu'est un bon départ. Ouvrez la numéro 1. Luming, je trouve ça un peu bizarre. T'inquiète, je maîtrise. Tout ira bien. Premier round du duel à mort. Jadéite ou rebute? Voyons cela.
du vert. C'est vert, de la jadéite. Carmen. Voilà mon niveau. Siehu, pierre 1, jadéite. Luming, veuillez charger votre pistolet. Qu'attends-tu? J'ai de la jadéite. Charge-le. Luming, tu es sûr? Ce sont de vraies balles. Si tu perds, tu mourras. L'avenir du clan-ci en dépend aussi. Fais-moi confiance. Mademoiselle, je ne vois rien. Aidez-moi, s'il vous plaît. Luming, la pierre numéro 4 va être découpée. T'inquiète, j'ai tout calculé. C'est de la jadéite. Quelle comédie. Ça doit être un rebut. Pour me faire charger, tu rêves. Ah oui? Regarde bien. Du vert aussi. De la jadéite, c'est bien de la jadéite. L'aveugle aussi a sorti de la jadéite. Chiewu a bien truqué le jeu. Il joue serré. Mais peu importe. Il ne m'échappera pas. Transmutation. Luming, pierre numéro 4, jadéite. Siehu, veuillez charger une balle. Impossible. C'était du rebut. Comment est-ce possible? C'est de la chance de merde. La suivante sera nulle. Continuez. Tu as eu une veine de cocu. La prochaine sera un rebut. On verra. Le vainqueur n'est pas connu. Ouvrez. Ouvrez ma pierre numéro 3. Il est acculé. Je n'ai pas encore tout donné. Tu penses que Siehu peut encore sortir du jade? Difficile à dire. On vient d'en avoir 2 morceaux. Une troisième si vite? C'est vrai. Encore du vert. Ah oui, c'est vrai. Tu es aveugle. Tu ne vois rien. Encore de la jadéite. Jadéite de la pierre brute, Siehu numéro 3. Luming, charge ton pistolet. Ajoute une balle. Tu attends quoi? Vite, charge! Tu hésites? Dépêche-toi! Encore du vert. Luming trouve de la jadéite. Siehu charge une balle. Verte. Jadéite pour Siehu. Luming charge une balle. Encore du vert. C'est trop bizarre. Ces deux-là ne trouvent que de la jadéite. Le pistolet contient déjà 5 balles. C'est incroyable. La manche décisive. Le verdict arrive. Ça va être intéressant. Attends. Luming n'a pas eu de rebut? C'était censé être du rebut. Pourquoi a-t-il trouvé de la jadéite? La dernière sera du rebut. Ça sera du rebut. Dernière manche, vie ou mort. Pierre brute, Siehu numéro 8. Découpe. Reboot. 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 Le premier rebut vient de Siehu. Mon Dieu, quel retournement. Ça devient passionnant. Taisez-vous. Aveugle. Même si j'ai du rebut, toi tu n'auras jamais de jadéite. Vraiment? Regarde bien. Pierre brute numéro 8 de Siehu, déchet. Luming, pas besoin de recharger. Ensuite, on coupe la numéro 6. C'est pierre brute? Jadéite ou pas, c'est moi qui décide.
Vert. Dis-la Jadeitch. C'est bien ça. Incroyable, c'est trop fort. Luming, 6 pierres brutes, toutes en jadéite. C'est magique. Impensable. Un aveugle, plus fort que Xiegu, un expert confirmé. Un vrai génie. Impossible. Ça, c'est impossible. Est-ce que le fournisseur m'a trompé? Ou alors ce type a un vrai don surnaturel? Mais je les avais tous vérifiés. C'étaient tous de bonnes pierres prometteuses. Luming, pierre numéro 6, jadéite. Shehu, veuillez recharger votre arme. Shehu, vous avez perdu. Absurdité, c'est toi. Tu as échangé mes pierres. Volé ma jadéite. Sinon, comment aurais-je pu perdre? Échanger tes pierres? Shehu, quelles sont ces sottises? Tout le monde a vu. Du début à la fin, je n'ai jamais touché tes pierres. Comment les échanger? Un déchet reste un déchet. Même avec ton éloquence, tes excuses futiles, tu ne changeras pas cette réalité. Le pari est terminé. Shehu, le perdant se brûle la cervelle. Sinon, l'Assemblée du monde interviendra. 6 balles, chargeur plein. Mort à tous les coups. Tieku est fini. Attendez. C'est moi qui ai ouvert la pierre. C'est l'aveugle qui doit tirer. C'est à toi de commencer. Quelle règle? C'est la règle. Tu aurais peur? Peur de quoi? Si tu contestes, demande à l'arbitre. Cette règle existe? L'Assemblée l'a établie. Avant la partie, l'ordre de tir peut être fixé. Sans accord, on suit l'ordre d'ouverture des pierres. Pourquoi cette règle? Pourquoi pas avant? Vous le favorisez? Mademoiselle Si, mettez-vous en doute la décision de l'Assemblée? Voulez-vous vous y opposer? Vous... Mademoiselle Si est juste un peu impulsive, pas de malveillance. Puisque c'est votre décision, nous l'acceptons. L'arbitre favorise Shehu. C'est commandité. Une chance sur 6. Je ne crois pas à ta chance. Ta mort. Mais fin au jeu. Je survivrai. Ma vie. Même le roi des enfers n'ose la prendre. Parfait. Tu vas bien. Elle se soucie tant de moi. Faire du mal à une femme, je ne peux pas. Arrête ton char, c'est pas le moment. Mais... si tu mourais vraiment, je te vengerais au péril de ma vie. Tout va bien. Ça, comment ça va bien? Canon Vita. That's my skill. Non. Ce pistolet est truqué. Je ne te crois pas. Tire encore. Le seuil du roi des enfers, je l'ai piétiné. Il n'ose pas me prendre. Puisque vous ne croyez pas, je tire une autre fois. Pour vous convaincre? Impossible. Tu as dû tricher. Shehu, tu as du culot. Comment est-ce possible? Vers la lampe. Pourquoi ça a tiré? Pourquoi? Assez de cette mascarade. Maintenant, c'est ton tour. Non. Je ne veux pas mourir. Non, je ne veux pas mourir. Je suis ton 4e oncle. Sauve-moi, sauve-moi. Et puis, nous sommes de la même famille. Ling, sauve ton oncle. Vu que tu es mon oncle, et que tu n'as pas le courage,
Je vais t'accompagner moi-même. Non. Quatrième oncle, tu as tenté à plusieurs reprises de voler ma position de chef. Ce qui t'arrive aujourd'hui, tu l'as cherché. Mais... Attends! Il ne peut pas mourir. Frère cadet, tu es en vie. Cao Den Hao, Tang Rou, vous voilà enfin. Un aveugle bon à rien, mais tu tiens le coup. Même la mine illégale ne t'a pas achevé. Et te voilà lié au Clancy, tu t'es taillé un titre de conseiller en pierre. Quelle chance de merde! J'ai survécu jusqu'à aujourd'hui pour voir de mes propres yeux, vous deux traîtres, me rembourser la dette avec les intérêts. Lu Ming, on était juste polis. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important. Le pari sur pierre brute demande du vrai talent, pas des tours de passe-passe. Et de la supercherie. C'est vrai. Lu Ming, par clémence, je t'offre une chance de te venger. Parlons-en. Si tu gagnes, fais de moi ce que tu veux. Et si je perds? Si tu perds, pourquoi pas devenir l'esclave de Tianao et moi, à vie, nous servir comme des bêtes. Vous exagérez? Il ne pariera pas. Garde! Tu crois vraiment que vous avez le choix? Sur quoi parier? Dans les sous-sols de l'Assemblée du Monde, il reste 3 pierres brutes, exhumées d'une tombe millénaire. Personne n'a osé les couper. Pour ce premier round, chacun en coupe une. Voyons qui pariera sur la pierre, dont la jadéite aura plus de valeur. Le gagnant? Lu Ming. Mon père m'a dit que ces 3 pierres brutes étaient très étranges et extrêmement dangereuses. Lu Ming, tu ne voulais pas récupérer ta dette? L'occasion est là. Tu oses ou tu n'oses pas? Parier? Pourquoi pas? Qu'on apporte les 3 pierres brutes. Oui. Lu Ming, tu es sûr de toi? T'inquiète. Je viens de faire un hexagramme, le Khan est le Kun président. Le dragon volant est dans le ciel. Cette manche, on la gagne. Ces pierres sont enterrées depuis 1000 ans. Soit on y trouve un trésor rare, soit ce n'est qu'un tas de gravats. Tian Hao, ton avis? Par l'observation du Qi, cette pierre fissurée, bien que l'écorce soit mauvaise, cache un grand prix. C'est elle. Bien. Nous choisissons la pierre fissurée. Pour les autres, fais ton choix lentement. Après tout, avec ton statut, tu prends les restes. Celle avec la mousse a l'air pourrie. Elle va se briser. Ces pierres de tombe sont étranges. Le choix de Zhao Tianhao semble fiable. Cette manche, Lu Ming est mal partie. Vous exagérez. Vous nous laissez la pierre noire et la mousseuse. Pierre brute vert noir, pas de jadéite, valeur 0 €. Pierre brute fissurée, jade blanc suprême, vaut 8 millions. Pierre brute moussue, enveloppe d'espèce dragon, calcédoine millénaire, vaut 250 millions. Ça va. Choisissons. Quel imbécile. Mas também mutilará as próprias mãos. La lumière ne le traverse même pas. Tu espères du jade? Bon, d'accord. Commençons par la nôtre. Je veux que cet aveugle comprenne bien
ce qu'est la vraie valeur. Encore du verre. Glace verte intense. Vaut au moins 8 millions. À toi, Looming. Site funéraire ombragé. La mousse absorbe l'essence lunaire et solaire. Elle cache forcément du vrai jade. Rien d'ordinaire. Trench. Espèce dragon. C'est la légendaire jadéite espèce dragon. C'est bien elle. Et à l'intérieur, de la chalcédoine millénaire, vaut au moins 250 millions. Première manche gagnée. Ah, Aïe. Tian Hao, tu vas bien? ça fait mal. Impossible. Mon art d'observation ne ment pas. En plein crâne. Quelle humiliation. C'est mon manque de compétences. Être surpassé par un aveugle, quelle honte. Encore. Cette fois, le pari est sur l'intégrité de la pierre. Celui dont la pierre brute, il faut tailler, révèle une jadéite intacte, gagne. D'accord. Tian Hao, cette pierre, je l'ai déjà examinée. Son intégrité est exceptionnelle. Je la choisis. Sa surface est fine et illustrée. À la lampe, le verre est intense. Un spécimen rare sans défaut. La jadéite à l'intérieur sera parfaite. Sa pierre à lui, je l'ai aussi examinée. Une grande fissure au centre. Materiales inútiles sin valor. Cette manche est gagnée. Un aveugle reste aveugle. Choisir un rebut et parier sur l'intégrité. Looming. Cette pierre brute a un coin manquant. Une jadéite rouge suprême. En forme de cœur parfait. Intégrité, 100%. L'endroit ébréché évite précisément la jadéite rouge. La beauté est dans l'os, non la peau. Comme pour les pierres. Je choisis celle-ci. Tailler. Je veux voir si c'est de l'os ou de la merde. Non. Je taille moi-même. Mon Dieu! C'est le cœur de jadéite. Une jadéite rouge naturelle, en forme de cœur, d'une intégrité parfaite. C'est incroyable. Linger. Je t'offre ce cœur. Merci. Je l'adore. Je l'ai toujours dit, la valeur du jade est intérieure, pas superficielle. Looming. Même avec ce cœur de jadéite, tu crois que ça change quoi? Coupez. Coupez ma pierre. Je refuse de croire que ta veine durera. Grande fissure. La pierre est fichue. Elle traverse le noyau. L'intégrité est inférieure à 1%. Je n'ai rien fait. Cao Hao, comment une erreur? Aussi grave est-elle possible? Ce n'est pas son style. Il se moquait des autres. Mais il est battu par un aveugle? C'est impossible, je l'avais pourtant inspecté. Looming. C'est toi le tricheur. Cao Hao. Sur le champ de Paris, perdre, c'est perdre. À quoi bon des excuses? Tu manques de perspicacité, tu n'as pas su lire la pierre. Et tu blâmes les autres, si tu as triché, et que ça s'ébruite, tout le milieu du pari se moquera de toi. Son œil est perçant. Son calme et sa prestance sont inégalés. Le pari sur pierre brute était entièrement transparent. C'était clair. C'est toi qui as été trop pressé. Tu t'es trompé. Cao Hao, ton art d'observation du chi ne voit que l'apparence. Il ne perce pas les calculs du cœur. Ta pierre brute a dû être échangée. Ils t'ont tendu un piège.
용석종 빛이야. C'est toi? Moi? Tianhao, comment est-ce possible? J'ai toujours été de ton côté. Pourquoi trafiquerais-je notre propre bien? C'est lui, il sème la discorde. C'est lui le coupable. Tangrou n'oserait me mentir. C'est toi le manipulateur. Luming, tu t'es joué de moi. Zhao Tianhao, cet imbécile. Il mérite d'être un pion. Depuis la mine illégale, il n'a fait que parier. Comme si une main invisible tirait les ficelles. Dans quel but? Zhao Denhao, un pari est un pari. Pas la peine de rager en perdant. Tu n'es même pas digne de parier. Ce n'est que la deuxième manche. Il en reste une troisième. La troisième sera décisive. Le perdant devra non seulement offrir toute sa jadéite et ses mines, mais aussi se couper les mains. Se couper les mains, c'est trop clément. Voici ma proposition. Si vous perdez, vous vous crèverez les yeux, irez aux mines illégales et serez esclave à jamais. Luming. Ne pousse pas trop. Trop loin, quand vous m'avez crevé les yeux et vendu comme esclave, vous trouviez ça normal? Je ne fais que te rendre l'appareil. Et c'est trop loin? Pourquoi pas? Je ne crois pas qu'un aveugle puisse gagner toujours. Bien. Pour la troisième manche, parions sur une personne. Que veux-tu dire? Je parie sur toi, Xieling, héritière du clan Si. That's the one. C'est entre nous. N'impliquez pas les autres. Les autres? Elle est ton employeuse. Ton soutien? Comment pourrait-elle compter comme les autres? À mon avis, pour ce troisième tour, parions sur quelque chose de simple. Parlons pierre brute. Si tu gagnes, je veux bien t'offrir en plus un secret sur ton maître. Je refuse. Xieling n'est pas un enjeu. Refuse. Luming, as-tu le choix? Soit tu paries, soit vous ne quittez pas l'Assemblée du monde aujourd'hui. Il a risqué sa vie au dernier tour pour me faire gagner. Je lui rends la faveur. Luming, parie avec lui. J'accepte d'être l'enjeu. Merci de me faire confiance. Sois tranquille, je te sortirai d'ici. Puisque vous voulez parier, d'accord, mais c'est moi qui décide. Très bien, explique. Comment veux-tu faire? Si je gagne ce troisième tour, outre le secret, vous devrez immédiatement et en toute sécurité nous laisser partir. Si je perds, tout ce que j'ai gagné à l'Assemblée du monde, je te le cède. Mais Xieling, vous ne la toucherez pas. Je compte donc tant à ses yeux. Luming, je suis avec toi. D'accord. Moi, Mademoiselle Tang, je te défie aujourd'hui. Cette pierre, l'apaisement des âmes, pousse sur les Mang Kunlun, nourrie par la foudre. Son écorce est très dure, les lames ordinaires ne l'entaillent pas. Aujourd'hui, nous l'évaluerons à l'œil nu. Il faudra décrire la qualité et la variété du jade en son cœur. Le plus proche gagne. Ça te va? Mes yeux? Mes yeux? Luming, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Un brouillard si épais, même un aveugle ne percerait pas ça. Deux énergies, chaotiques s'entremêlent. Pas étonnant qu'on l'appelle ainsi. Tangrou l'a choisi, en connaissance de cause. Liu Ming, je te donne le temps d'un bâton d'encens. N'ira pas dire que j'abuse d'un aveugle. Tu es capable ou pas? Capable? Quand je t'arracherai les yeux, tu sauras si je le suis. Tu as la langue bien pendue. Roux, montre-lui de quoi tu es capable. D'accord. Mon art d'observation n'est pas mauvais. Non. Forcer la vision entraîne un contre-coup. Cette pierre, elle est étrange. L'aura de la boussole de Tangrou, c'est celle du maître. Si on faisait une pause?
Je vais réessayer. Le ki pourpre est le plus noble. On devine un rugissement de dragon. C'est un rare œil de dragon pourpre. Le ki or est violent. C'est de l'or frappé par la foudre, en symbiose. Poids, environ 4,35 kg. Valeur, plus de 45 millions d'euros. Le temps est écoulé. Tu n'as toujours pas de résultat? Rien du tout? Ou bien, comme l'aveugle et l'éléphant, tu ne peux rien en déduire? Cette pierre a une aura maléfique très forte. Elle recèle une image jumelle, un pourpre, un or. Ils s'opposent et se nourrissent. Sa catégorie est difficile à définir. Incapable de le dire, c'est tout. Difficile à définir. C'est bien vague. Looming, on dirait que tu es à court d'idées. Alors, laisse-moi parler. Je vais d'abord décrire le noyau de jade dans cette pierre. C'est du jade œil de dragon pourpre. Poids total, 4,35 kg. Avec de l'or frappé par la foudre en symbiose. Sa valeur est d'environ 52,5 millions d'euros. Looming, si tu ne peux pas être précis, tu perds. Œil de dragon pourpre, bois foudroyé. Deux forces en conflit? Non. Le pourpre est noble mais instable. L'or est intense mais se disperse. Elle ne s'engendre ni ne se contrôle. Elle se dévore et fusionne. Je comprends. Cette pierre n'est pas une simple jadéite jumelle. C'est une pierre hétérochrome rare. Le poids n'est pas si élevé. Seul le cœur du brut en contient. Poids total, 1/4 de kilo. Valeur, au moins 1 milliard. Mais le taux de succès est inférieur à 10%. En cas d'échec, tout est perdu. Valeur, 0. Pierre hétérochrome, c'est du jamais vu. À mon avis, c'est toi qui ne perces pas cette pierre. Tu cherches des excuses. Alors, taillons plus pour voir. Je vais t'ouvrir les yeux. Taillez la pierre! Violette. Du violet top qualité. Regardez cet aspect. C'est sûrement l'œil de dragon. Alors, j'avais raison, c'est bien ça. Ouvrez la deuxième fenêtre. De l'or. Texture anormalement dure. Signe caractéristique de l'or foudroyé. Pourpre et or s'affrontent. Le chat qui sert de catalyseur. L'équilibre est rompu. Cette pierre est fichue. Linger. Éloignons-nous. Elle va exploser. Vous plaisantez? Continuez. C'est impossible. Ce bel œil de dragon pourpre, cet or de foudre, comment peut-il être perdu? Mon jugement est infaillible. Ton jugement se base sur la norme. Mais cette pierre d'apaisement des âmes se trouve à un seuil de mutation extrêmement instable. Ta détection et ton ouverture ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc mon jugement était correct. Cette manche? Non. C'est au mieux une égalité. Tu n'as pas su décrire le cœur de la pierre. Et moi, j'ai accidentellement détruit la pierre brute. Nous sommes à égalité, tout simplement. Cette manche est au mieux nulle. Tangroo, tu n'as donc aucune honte? C'est précisément à cause de ton erreur de jugement que la pierre a été détruite. Ruhr a raison. Puisqu'on ne peut trancher, c'est une égalité. Ou alors, vous refusez de l'admettre? Égalité. Bien, jouons une autre manche. Mais pour l'instant, mes yeux me font mal. J'ai besoin de me reposer. D'accord. Je te donne 10 minutes. Repose-toi ici. Allons de ce côté. Schopenhauer et Thorer sont manifestement les manipulateurs de l'Assemblée du monde. Je ne pensais pas leur influence si grande. Que faire maintenant? Je suis leur cible. Toi, tu n'es pas concerné. Pour la dernière manche, je vais essayer de les retarder. Avec tes capacités, quitter cet endroit ne sera pas un problème. Je ne t'abandonnerai pas, ici, seul. Tu es à moi. Ta vie m'appartient aussi. J'ai déjà envoyé un message à Suning pour qu'elle vienne. Elle arrivera vite. D'ici là, il faut gagner du temps. D'accord, je t'écoute. Zhao Tianhao a parié contre moi, par jalousie. Mais Tangroo, pourquoi? La boussole de recherche du dragon, un trésor de notre école. Elle ne devrait pas l'avoir. Et aujourd'hui, cette pierre d'apaisement des âmes, elle est aussi spéciale. Derrière tout ça... Hé, le temps est écoulé. Luming, quel que soit le 3e tour, moi, Shilling, et le clan Xi, nous serons avec toi. Tu m'as aidé à récupérer mon héritage. Je t'aiderai à te venger. Mes yeux, quand j'absorbe de l'énergie, ils piquent et brûlent parfois. Et ma vision, les contours sont plus nets.
Il n'en faut plus beaucoup. Je vais peut-être revoir. Il me faut un choc plus fort. Pars, vite, tu m'entends? Vas-y. Looming. Pour ce troisième tour, soyons directs. Parions sur cette pierre. Simplement, en estimer sa valeur. Ou prouver qu'elle n'en a pas. Et tu gagnes. Interférence. Sondage impossible. Plus étrange que l'apaisement. Impossible de voir à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? J'ai observé le qui de cette pierre brute. Son noyau n'est ni jade ni jadéite. C'est de la moelle de pierre. En valeur, plusieurs milliards. Inestimable et introuvable. La moelle de pierre, elle n'existe que dans les légendes. Elle existe réellement. Looming. À toi. Aïe. Looming, tu vas bien? Frère, cette pierre n'aime pas les mains d'un aveugle. Alors détruis-moi. Ou rends-moi la vue. Looming, tu vas bien? Looming, tes yeux. Je vois. Je vois. Formidable. Félicitations. Tu es bien le disciple préféré du maître. Le flux d'énergie qui t'habite est prodigieux. Je ne m'étais pas trompé. Tang Rou. La main dans l'ombre, c'était toi. Depuis quand? As-tu ourdi ce plan? Depuis que j'ai su que la clé du manuel était tes yeux. Le piège était en place. Si tes yeux n'étaient utiles, tu serais mort. Et le maître? Qu'avez-vous fait de lui? Occupe-toi de toi-même. Bon, ce troisième pari n'est pas terminé. Maintenant que tu vois, regarde donc ce que c'est. Lumir mes montres. Une pierre ordinaire, valeur 0 yuan. Il semble que son énergie ait été absorbée. Profitons de la situation. Qu'est-ce que c'est? Entourée d'une pluie d'étoiles multicolores, moelle concentrant les esprits des temps anciens. Elle concentre l'énergie du ciel et de la terre, prolongeant la vie, valeur inestimable. Mais l'essentiel, c'est l'ouverture. Un vrai trésor. Vous m'avez rendu aveugle, puis rendu la vue, pour utiliser mon art de recherche du dragon et de localisation des points, trouver la légendaire veine du dragon. Exact. Tu es bien Looming, très intelligent. Mais puisque tu sais tant de choses, ça nous évite de perdre notre temps. Après tout, si tu viens sagement avec nous, sinon... Faut-il vous dire intelligent ou stupide? Quand on prend un otage, on vérifie son passé. Que veux-tu dire? Dans ce cas, plus besoin de discuter. Vous pouvez directement... Je ne parie pas sur les pierres, mais désarmé. Ça me prend 0,3 secondes. Essaie de bouger encore. Qu'attendez-vous? À moi. Saisissez-les. Ne bouge plus. C'est eux qu'il faut arrêter. Pourquoi moi? Vous osez vous rebeller? Patron Zhao, tu ne crois pas que l'Assemblée du monde t'appartienne encore? Rassurez-vous, mademoiselle, nos hommes du clan Si sont partout. Aucun ne s'échappera. Pendant que toi et Tangrou, vous perdiez au jeu. J'ai remplacé le personnel par les miens. Maintenant, c'est moi, Xieling, qui commande ici. Chao Tianhao, tu n'as toujours pas compris? Tangrou se sert de moi pour la veine du dragon et de toi comme pion. À ses yeux, tu n'es qu'un toutou qui mendie. Tu crois vraiment qu'elle tient à toi? Tianhao, ne l'écoute pas. Je n'ai jamais pensé ça. Regarde Tianhao. C'est la moelle de pierre, obtenue au prix de tant d'efforts. Avec elle, le monde entier nous obéira. Tianhao. Ma moelle.
Ma moelle de pierre. Tangro, ta prétendue moelle, n'est qu'une pierre sans aucune valeur. Tu as exploité sa cupidité, manipulé l'assemblée, pour que je recouvre la vue, éliminant chaque obstacle. Mais as-tu prévu cette fin? Depuis quand sais-tu tout cela? Tu crois que ton plan était parfait, mais la faille se cachait là où tu ne regardais pas. Impossible. Est-ce que j'ai mal fait quelque part? J'ai commis une erreur? Ton empressement à parier avec moi, ta hâte de gagner était évident. Et puis, la lueur dans ton regard? Ce n'était pas la fièvre du pari sur pierre brute, mais la convoitise pour mes yeux. Ces 2 points ont trahi tout ton déguisement. Comment oses-tu dire ça? Alors, comment sais-tu si je convoite tes yeux ou toi-même? Après tout, nous étions compagnons de voie, non? Depuis le jour où tu as séduit Zhao Tianhao, notre relation était déjà terminée. Tu as du talent pour l'art d'observer le qui. Dommage que tu l'aies utilisé à mauvais escient. Te retrouver dans cet état est entièrement de ta faute. Ne sois pas comme ça. Je perds. J'accepte ma défaite. Cette fois, j'ai perdu. Je t'en prie. Peux-tu, en souvenir du passé, me laisser? Assez! Cao Denhao, réglons nos comptes. Frère cadet, j'ai eu tort. C'est Tangrou qui m'a séduit. Règle tes comptes avec elle. Si besoin, je te trouverai un nouveau compagnon de voie. Pourquoi est-ce que... J'ai froid dans le dos? Frère aîné, quand tu m'as trahi, t'attendais-tu à finir ainsi? Sais-tu comment j'ai vécu cette année? Frère aîné, j'ai compris mes torts. Laisse-moi partir. Impossible. Je le savais. Tu ne pourrais tuer ton frère. Laisse-le partir. Le meurtre est illégal. Pour toi, risquer ma vie n'en vaut pas la peine. Mais je ne te pardonnerai pas si facilement. Je vais t'arracher les yeux pour que tu ressentes toute ma souffrance. Mes yeux. Mes yeux. Voilà le vrai Looming. Aining, emmène-le à la mine illégale, qu'il y souffre pour le restant de ses jours. Oui, grande demoiselle. Mes yeux. Et elle, ton ancienne compagne? Que comptes-tu faire? Tangrou m'a trompé. Je ne peux lui rendre l'appareil. Sinon, jetons-la aussi à la mine. Quoi? Après tout ce qu'elle t'a fait? Tu hésites encore? Je n'ai pas décidé comment la traiter. Bien. Laisse-moi m'en occuper. Grande demoiselle, Siyu a profité de votre absence pour tenter de prendre le clan. Retournons au clan Si. Hiro. La salle du conseil. Le cœur du clan Si. Nul n'y entre sans autorisation. Sans vous annoncer, vous y forcez l'entrée avec un intrus. Cherchez-vous à usurper le pouvoir? Défiez-vous ouvertement nos règles? Shilling. Cessez d'utiliser les règles contre moi. Shilling, depuis votre accession au titre de chef, vous agissez avec imprudence. Pour un étranger, vous mobilisez tout le clan, négligeant nos affaires. Vous n'êtes pas digne de diriger ce clan. Elle a mobilisé toute la force du clan Si pour moi. L'Assemblée du monde, sous prétexte de partage, espionne en secret les veines des grands clans. Elle attise leurs conflits pour en tirer profit. L'un des 3 grands clans, le clan Si, doit agir et éliminer cette menace. Au fond, c'est pour cette personne. Cette personne est Monsieur Dongli, que j'ai invité d'outre-mer. C'est un maître reconnu du pari sur pierre brute. Je l'ai invité pour que, par ce pari, je revendique la direction du clan. Shehu, vous osez beaucoup? Pour votre ambition, vous collaborez avec un intrus dans nos affaires. Pensez-vous à l'honneur du clan? Êtes-vous digne du clan Shi? Êtes-vous digne de nos ancêtres? L'adage ancestral dit que le plus capable dirige. Shilling, tu n'es pas à la hauteur. Tu ne peux pas conduire le clan Si vers la gloire. Tu dois céder ta place. Aujourd'hui,
Si Monsieur Dongli remporte le pari sur pierre brute, alors je pourrais légitimement devenir chef du clan. À ce moment-là, personne ne pourra protester. Quoi? On dit que tu es très fort. Ici, on te surnomme le maître du pari. Je veux parier contre toi. Tu oses? Encore un pari? Grand pouvoir implique grande responsabilité. Je relève le défi. Je ne te ferai pas de cadeau. Toi, prépare-toi à perdre. Au pari sur pierre brute, ce maître taoïste n'a encore jamais perdu. Bien. Puisque tu relèves le défi, Lu Ming, alors le pari sur pierre brute commence maintenant. Vous deux, choisissez chacun 3 pierres brutes parmi celles-ci. Le vainqueur sera déterminé par la qualité de la jadéite extraite. Quelle est la mise? Chéro, c'est toi qui as lancé ce pari. Sans doute. As-tu déjà réfléchi à la mise? Évidemment. Si tu perds, tu céderas. 内職を見なければ失敗する。 Si je perds, alors Monsieur Dongli cédera ses droits exclusifs sur le marché des pierres brutes outre-mer pour 3 ans. De plus, il coopérera en priorité avec notre clancier à l'avenir. Yeho, ce vieux renard a vraiment bien calculé son coup. Gagner et prendre la tête du clan. Perdre, et ce ne sera que Dongli qui y perdra. Si je gagne, je pourrai aider Shilling à conserver son titre et m'acquitter de ma dette. C'est une bonne affaire, je n'y perds rien. Puisque vous voulez parier, je vais vous montrer ce qu'est vraiment le pari sur pierre brute. Bien. Messieurs, choisissez vos pierres. J'ai sorti mes trésors les mieux gardés. Vous ne me décevez pas? Voici. Mon appareil, le plus avancé en matière de détection. Il perce la surface et analyse la composition interne. Son taux de précision dépasse les 90%. Ces 3 pierres que je choisis sont forcément excellentes. Aucune erreur possible. Lu Ming, Monsieur Dong est équipé d'un appareil de pointe. Vous ne pouvez pas gagner. Aujourd'hui, je vais vous écraser et vous humilier complètement. Un appareil minable qui ne voit que la surface. Il ne peut percevoir le qui de la pierre brute. Vouloir rivaliser avec moi? Quelle prétention! Je prends ces 3-là. Vous choisissez celles-ci? Elles sont pleines de fissures. La texture est grossière. Elles ne donneront rien de bon. La dernière fois que vous avez perdu, vous disiez la même chose. Vous... Attends, tu vas pleurer. Puisque les deux parties ont choisi leur pierre, passons au débitage. J'ai vérifié. Mon instrument indique une pierre de type glace. Aucune erreur. Glace flottant avec motifs floraux. Valeur, 5 millions. C'est bien du glace flottant. On dirait que l'instrument de cet occidental est plutôt utile. Si on pouvait en avoir un pour Sealing, ce serait parfait. Glace flottant. Glace flottant. Gain énorme. Je le disais, l'instrument de Monsieur Dong ne se trompe jamais. Lu Ming, je ne sais pas comment, tes yeux ont soudain guéri, mais ton jugement pour les pierres est resté aussi mauvais qu'avant. Aujourd'hui, tu vas perdre. À toi. Ne me déçois pas. Pourquoi tardes-tu à choisir? Tu veux gagner du temps? Les gens ne discutent jamais avec un âne. Même si tu gagnes, il cherchera à se venger. Toi, tu oses me traiter d'âne? Assez. Soyons sérieux pour le débitage. Coupé au centre, profondeur 2 mm, lentement.
Tu choisis même l'endroit de la coupe. Tu joues bien la comédie. Moi aussi, j'aimerais être discret. Mais mon talent ne le permet pas. Tu vas couper des déchets. On verra si tu restes arrogant. Monsieur Dong, c'était de la glace. Toi, tu n'as que du jade impérial vert. Du jade suprême. Comment est-ce sorti d'une pierre inutile? Shieho. La joue pique? Siehu. C'est clair, non? Jade impérial vert contre glace. En qualité, couleur ou valeur. On a gagné. C'est de la chance. Un pur coup de bol. Prochaine manche, je serai impitoyable. Looming. Xieling ne te voit qu'outil. Elle est incapable de garder son poste. Tu es son bouclier. Sans valeur, elle te jettera. Sieyu tes mensonges. Ai-je tort? Looming, suis-moi. J'exaucerai tes vœux. Argent, pouvoir, pierres précieuses. Tout. Vraiment? Bien sûr. Je veux diriger le clan Si. Mir. Impossible. Tu promets en l'air. Je déteste les galettes, moi le taoïste. Gardez-les donc pour vous, vieux. De plus, je veux aider Linger. Je l'aiderai, c'est mon choix. Ça ne te regarde pas. Tu n'as pas voix au chapitre ici. Looming, c'est pour ton bien que je dis ça. L'appareil de Maître Dong est de toute dernière technologie. Ta victoire cette fois n'est qu'un coup de chance. Si tu perds, c'est que tu perds toute utilité. Kere te jettera. Comme un pion sacrifié. Assez, Shiehu. Je ne suis pas encore mort. Maître Dongli, à vous. Allez-y. Glace de riz gluante ordinaire, plusieurs fissures, valeur 30 000. On dirait que cet appareil n'est pas infaillible. Il ne sert que de référence. Glace de riz gluante ordinaire. De la jadéite ordinaire. Comment est-ce possible? Texture grossière. Couleur terne. Pire que la première. Que se passe-t-il? Est-ce que mon appareil est défectueux? Tu ne te fies qu'à l'apparence de la pierre brute, tu abuses de la machine. Mais tu ignores l'essentiel du pari sur pierre, l'art d'observer le qui pour juger la pierre. Un extérieur beau, un intérieur sec. C'est l'erreur fatale au pari. Se fier à l'apparence, sans scruter l'intérieur, mène à l'échec. Impossible. Mon détecteur est le plus avancé au monde, le détecteur de pierre le plus avancé. Quelque chose cloche. C'est sûr. Qui n'écoute pas le maître taoïste en subira les conséquences. Maître Dong, on ne peut pas perdre. Et si on faisait comme ça? C'est mal. Le pari sur pierre brute est juste. Agir ainsi est indigne. Toi, tu peux perdre, mais pas moi. La position de chef de clan est cruciale pour moi. J'ai tant préparé. Je ne peux pas échouer maintenant. Le titre de chef doit revenir à Siehu. Personne ne m'en empêchera. Virginia, remplace tous ces blocs par des rebuts. Chef, Sieyu a l'air suspect. Il chuchotait. Avec son homme, il complote. Je vois. À mon tour. Coupez celle-là. Je vous aide. Il semble que vous n'êtes pas si doué. Cette manche est à moi. Apparemment, vous n'êtes qu'un imposteur. Un soi-disant expert en pierres, une réputation surfaite. Et toi, Xieling, tu as cru en cet imposteur? C'est comme jouer avec l'avenir du clan Si, une vraie plaisanterie. Si tu restes assise sur ce siège de chef, tu seras la risée de tous. Tu crois vraiment que ce petit tour de passe-passe peut me tromper? Looming, tu veux m'accuser? Cette pierre sans valeur, c'est toi qui l'as choisie.
Alors, tu ne sais pas perdre. Tu veux nier? Ai-je dit que tu avais fait quelque chose? Shehu, tu as échangé en secret la pierre de Luming. As-tu des preuves? Sur quoi bases-tu cette accusation? T'accuser? Shehu, tu te surestimes vraiment beaucoup. Je ne fais jamais d'allégations sans preuve. Il y a des empreintes sur cette pierre. Fais-les comparer et tu sauras qui l'a échangée. Oserez-vous ordonner à vos hommes de les comparer? Que peut prouver une simple empreinte? C'est vous tous qui vous liguez pour m'accuser à tort. C'est un coup monté. Cette salle du conseil est pleine de caméras. Chaque geste de ton homme a été clairement enregistré. Tu oses encore mentir? Suning, saisis-le. Oui. Quoi? Tu as vraiment triché? Toi, tu me déçois tellement. Monsieur Dong, croyez-moi, je n'ai rien fait. Shehu, jusqu'à maintenant, tu persistes à mentir. N'as-tu pas toujours dit que je ne choisissais que des rebuts? Alors voyons ce que ta pierre va nous révéler. Quel trésor cache-t-elle? Violet. Violet. Quoi? C'est du jadéite violette, une rareté. Et de qualité exceptionnelle. C'est fini. Tout est perdu. Impossible. Vraiment du violet? C'est incroyable. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je savais bien que te battre serait dur. Mais je veux quand même savoir ce qu'il y a dans ma pierre. Bien sûr. Dans le pari sur pierre, il faut savoir perdre. C'est une bonne attitude. Mais comment est-ce possible? L'appareil indiquait une jadéite parfaite. Pourquoi ces fissures? L'appareil est utile, mais il ne détecte que la surface et une partie de l'intérieur. Il n'est pas infaillible. L'art du pari sur pierre, c'est l'harmonie, la matière, le qi. Ces trois aspects sont liés, indissociables. Je comprends. J'ai trop compté sur la machine, trop sur les données. J'ai oublié l'essence du pari sur pierre. J'ai été arrogant. J'ai sous-estimé votre art du jade. Reconnaître ses erreurs, c'est déjà beaucoup. Je peux vous offrir un livre. Il décrit les bases pour observer le qi et les pierres. Si cela vous intéresse, cela pourrait vous permettre, dans la voie du pari sur pierre, d'atteindre un niveau supérieur. Je vous remercie. J'ai été trop arrogant auparavant. Je vous présente mes excuses. Appelez-moi simplement Luming. Ne me vous vois pas. J'ai une sensation. Des démangeaisons au philtrum. Mademoiselle C, conformément à notre accord, le mandat d'agent pour 3 ans, des ressources de Paris Outre-mer, ainsi qu'une coopération approfondie avec le Clancy sont conclus. À l'avenir, nous fournirons en priorité aux Clanciers des veines de qualité Outre-mer et des pierres brutes. C'est un honneur pour moi de coopérer avec le Clancy. Monsieur Dongli, merci d'avoir choisi le Clancy. Nous chérirons cette première opportunité de collaboration avec vous. Espérons une réussite commune. Monsieur Luming, si l'occasion se présente, j'espère pouvoir encore échanger avec vous sur l'art du pari. J'espère que vous voudrez bien partager votre savoir. Ce vieux taoïste est toujours ouvert à des échanges mutuels. C'est ainsi qu'on progresse. Il est temps de régler les affaires internes du Clancy. Shehu, as-tu encore quelque chose à dire? Ling, je sais que j'ai tort. Je n'aurais pas dû m'allier à des étrangers pour convoiter la position de chef de clan. Je n'oserai plus jamais. Accorde-moi juste une chance. Shehu,
pour satisfaire tes désirs. Tu as bafoué l'honneur du clan, t'alliant à des étrangers, pour t'immiscer dans nos affaires. Avec ignominie, ton crime est impardonnable. À compter d'aujourd'hui, ton nom, Shehu, sera rayé du registre familial. Tu ne remettras jamais les pieds dans le clan Si. Emmenez-le. À vos ordres. Non. Ne me bannissez pas du clan Xie. J'ai eu tort. Je reconnais mes torts. Grâce, pitié. Lu Ming. Lu Ming. Que fais-tu ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai vu récemment, toujours préoccupé. Et souvent absent. Est-ce que quelque chose te tracasse? Non, rien. Je réfléchissais simplement. Maintenant, tu es solidement installé à la tête du clan Zi, que tu gères parfaitement. Personne ne te conteste plus. Je suis heureux pour toi. C'est encore grâce à toi? Sans toi, je n'aurais jamais pu asseoir mon autorité? Lu Ming, merci. Je n'ai fait que mon devoir. Linger, viens voir l'entrée de la mine. Allons-y. Dépêche-toi. Lu Ming. Ces derniers temps, quelque chose te pèse? Si tu veux en parler, je t'écouterai. Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Ce n'est rien. Je pense juste au passé, à certaines choses et à l'avenir. Ce n'est rien. Si tu ne veux pas, n'en parlons pas. Allons-y. Ciao Deng Hao. Le karma a fait son œuvre. Il m'a jeté ici autrefois pour y souffrir. Ce qui lui arrive aujourd'hui, il l'a mérité. Lu Ming, quels sont tes projets? Ma vengeance est accomplie. Mon obsession s'est apaisée. À présent, je veux retrouver mon maître. Il est temps de chercher ma propre voie. Et moi? Pardon? Retrouver ton maître. Chercher ta voie. Et moi, alors, Lu Ming, dans ton cœur, est-ce que j'ai ma place? Laisse. Laisse tomber. Comment comptes-tu retrouver ton maître? Les signes divinatoires indiquent que la personne se trouve au nord. Tu pars donc? Est-ce qu'on se reverra? Je ne sais pas. Alors, je m'en vais.